Bonjour à tous. Prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer différents passages du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons une fois de plus en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, nous voulons Jésus être comme d'autres toi sur la terre. Nous nous consumons en toi nous perdons le rien, le néant que nous sommes. Nous fondons nos volontés dans la tienne, nous les fusionnons dans la tienne. Nous te faisons Jésus l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action, comme terrain de jeu. Nous te supplions Jésus de poursuivre ton œuvre de création dans nos cœurs. Nous nous perdons en toi, Jésus, nous nous abandonnons entre tes bras et comme tous les jours, nous te serrons fort contre nos cœurs et d'une seule voix, nous voulons te dire, au nom de tous, que nous t'aimons, nous voulons te louer, t'adorer, te remercier, t'honorer, te glorifier, t'embrasser, le tout avec ta volonté à toi, Seigneur. Nous voulons t'accueillir dans nos cœurs, te dire que tu es important pour nous, que tu es notre roi, notre bien, notre amour, notre sauveur, que nous avons besoin de toi. Viens t'établir en nous, Seigneur, sois le roi de nos vies, sois le roi de nos cœurs. Viens avec ton Père, l'Esprit Saint, viens avec ta maman, viens avec tout, ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins, tes œuvres divines. Nous t'attendons, Seigneur. Viens nous investir complètement de ta présence. Viens tout faire en nous jusqu'à nos derniers souffles. Nous te remettons avec tout notre amour, les rênes, les commandes de nos vies, Seigneur, pour que ce soit toi qui fasses tout en nous. Nous te voulons l'acteur de chacun de nos actes. Nous voulons juste t'accompagner, que nos actes ne soient plus des actes humains, mais que tout se fait par toi et soit divin, éternel, rempli de l'infini, avec cette portée intemporelle et universelle, ces actes t'amenant une gloire parfaite, une adoration parfaite, un amour parfait. Nous voulons devenir ces petites sources de joie et de réjouissance pour toi, Seigneur. Alors nous te demandons, Jésus, de continuer ta vie en nous. Viens, Seigneur Jésus, sers-toi de nos humanités comme d'extension de ta propre humanité, comme d'humanité de surcroît. Nous voulons être ces petites guenilles vivantes te cachant à l'œuvre en nous, Seigneur. Alors purifie nos cœurs, ennoblis-les, sanctifie-les. Viens retirer de nos cœurs tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi, tout ce qui te déplaît, tout ce qui te chagrine, ce qui résulte de nos volontés humaines. Arrache tout, Seigneur, et recrée cet espace indispensable pour que ta divine volonté puisse s'y déployer, qu'elle puisse y avoir son empire, qu'elle puisse y avoir sa souveraineté. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Nous te demandons, d'utiliser nos mains, nous te les donnons. Agis à travers elles et sanctifie chacun de nos actes. Viens marcher dans chacun de nos pas. Divinise-les, Seigneur. Spiritualise-nous complètement. Viens parler à travers nos lèvres. Utilise nos bouches, nos langues pour parler du royaume de ta divine volonté. Viens respirer dans toutes nos respirations. Viens regarder à travers chacun de nos regards. Marque le sceau de ta compassion, de ton amour, de ta pitié sur chacun d'eux. Viens écouter toi-même à travers nos oreilles, Seigneur. Viens penser à travers chacune de nos pensées. Viens, Seigneur Jésus, viens faire circuler notre sang, viens faire battre notre cœur, que ce soit ton sacré cœur qui palpite à l'unisson avec le nôtre et qu'à chacun de ces battements, tu puisses recevoir un chant mélodieux d'amour, de louange, de réparation. Oui, Seigneur, comme tous les jours, nous nous offrons à toi en âme réparatrice pour te donner continuellement, par chaque moment de nos vies, les actes opposés à ces offenses qui te blessent. Nous voulons continuellement réparer pour tous les péchés d'orgueil, d'ambition, de vaine gloire, tous les péchés des hérétiques, des schismatiques, des sectaires, de ceux qui n'ont plus foi en toi, plus foi en ta miséricorde, ceux qui te tournent le dos, ceux qui empruntent déjà le chemin de la perdition. Nous voulons tout réparer, ceux qui se débaptisent, Seigneur, tous ces blasphèmes, tous ces actes sacrilèges, nous entendons tout réparer et te recouvrir de ton amour à chaque instant, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, nous offrir à toi, nous offrir vraiment à toi pour que tu puisses être heureux, que tu puisses, faire de nos cœurs des petits tabernacles vivants pour ta divine volonté. Nous t'offrons tout ce qui forme notre vie, Seigneur. Nous ne voulons rien garder pour nous. Nous te remercions, Jésus, de tout notre cœur pour tout ce que tu as déjà fait
pour chacun de nous, toutes ces chaînes de grâce que tu as établies dans nos vies pour que nous puissions en être ici, à nous réjouir de t'écouter, de lire tes enseignements, nous réjouir de les mettre en pratique. C'est toi, Seigneur, à chaque instant. C'est toi qui travailles nos cœurs. C'est toi qui as guetté vraiment qu'il y ait cette petite ouverture pour pouvoir t'engouffrer, pouvoir tout nous donner. C'est toi qui as mis sur nos chemins les bonnes personnes pour nous parler de la divine volonté, les bonnes personnes pour que nous puissions acquérir les livres, des bonnes personnes pour que nous puissions peut-être adhérer à un cénacle. C'est toi, à chaque instant, tu es à nos côtés, tu nous guides, tu nous conduis. Et vraiment, ce que tu veux, c'est former ta vie en nous. Alors vraiment, tu déploies des grâces à n'en plus finir pour que nous restions unis à toi. Tu nous donnes cette grâce de la souvenance pour qu'à chaque instant, nous puissions t'appeler dans nos petits actes du quotidien. C'est toi qui nous aides à comprendre les enseignements que tu nous donnes, toutes ces vérités du livre du ciel. C'est toi qui nous éclaires, c'est toi qui nous illumines, c'est toi qui nous aides à mettre en pratique ces vérités pour qu'elles prennent vie en nous, pour que tu puisses nous donner tout. Il n'y a que dans cette mise en pratique que tu peux nous combler, que tu peux nous donner absolument toutes les choses du ciel, que l'on devient propriétaire de tout. Alors merci Seigneur, merci pour tout ce que tu as déjà fait, tout ce que tu vas encore faire, ce que tu feras Seigneur, nous te faisons confiance, nous nous abandonnons à toi entre tes bras. Nous te remercions aussi Jésus pour ta maman si douce, on l'a vu hier, notre maman, notre véritable mère. Nous avons été conçus dans son sein, elle a été conçue en nous pour t'apporter, pour te générer. Et elle reste avec toi dans nos cœurs. Nous t'avons à notre disposition, Jésus, chacun de nous a son Jésus et à maman Marie avec. Et elle te donne ce qu'on fait mal. Elle vient tout compenser et elle s'occupe de toi et de nous en même temps, comme si nous étions des frères et sœurs. Elle essaie de recouvrir tous nos actes de sa maternité. Elle essaie de vraiment de compenser pour tout. Elle veut nous donner tout ce qu'elle a. Elle veut nous donner toutes ses grâces. Elle veut nous donner tout ce qui a formé sa gloire. Elle veut nous partager son héritage. Elle veut nous donner sa maternité. Merci pour ta maman, qui est la dispensatrice de toutes les grâces. Toutes les grâces passent par son cœur. Nous sommes regardés à travers sa beauté, à travers sa lumière, à travers sa pureté. Alors merci de nous l'avoir donné, Jésus. Et vraiment, nous te demandons pardon, Vierge Marie, pour tous ceux qui ne t'aiment pas, tous ceux qui te tournent le dos. Et nous voulons réparer en te recouvrant de l'amour de ton Fils, en te recouvrant de ses bénédictions, en t'offrant son cœur à lui, vraiment pour avoir compassion de toi comme tu le mérites. Et nous voulons glisser nos cœurs entre vos deux cœurs pour que nos cœurs s'alimentent continuellement de votre vie même, de vos désirs, de votre amour. Jésus, nous voulons te remercier pour ta miséricorde sans borne. Voilà, il est bon de le faire. Nous voulons te dire que nous avons foi en ta miséricorde. Tu nous attends toujours, le pardon à la main, quelles que soient nos fautes, nos péchés, nos rechutes. Tu es là et tu guides notre retour. Tu trépignes d'impatience. Tu languis de nous voir revenir. Et quand tu nous vois revenir en haillons comme le père du fils prodigue, eh bien, tu es pris de compassion. Et tu te jettes dans nos bras pour nous laver de tes larmes et de ton sang, Seigneur. Nous revêtir des merveilles du ciel, les plus beaux joyaux vraiment de la patrie céleste. Alors merci, Seigneur. Merci de tant nous aimer. Merci pour cet abîme de miséricorde. Merci au nom de tous et pardon pour les nouveaux Judas qui préfèrent se perdre plutôt que revenir à toi, te demander pardon. Nous voulons, Seigneur, encore te remercier avec tes propres remerciements pour ton amour brûlant. Tu aimes chacun d'entre nous autant que tous les autres réunis. Et tu nous manifestes ton amour partout. À travers chaque élément créé, tu nous dis que tu nous aimes. Tu nous appelles à revenir dans tes bras. Tout est une leçon de ta divine volonté partout. Nous sommes bombardés de ces « je t'aime ». Tu l'as même dit à Louisa, si l'homme avait conscience de tout cet amour, s'il voyait tout cet amour, il en mourrait de joie. Nous, alors que tu aiguises nos sens petit à petit, jour après jour, eh bien, nous voyons quelques « je t'aime » par jour. Nous voyons et nos sens se sensibilisent pourtant. Mais combien nous ne voyons pas? Énormément. Alors Seigneur, nous voulons maintenant, avec foi, répondre à ton amour. Au nom de tous, Seigneur, nous voulons unir nos « je t'aime » au tien, à ceux de ta maman, à ceux du Père, ceux de l'Esprit Saint, à l'amour trinitaire. Nous voulons former une boule d'amour pour répondre à ton amour le plus parfaitement possible. Nous voulons rajouter à cette boule d'amour tous les actes qui ont été accomplis dans la divine volonté par Adam, dans son état d'innocence,
par ta maman, la totalité de ses actes, par Louisa, par toutes les âmes après Louisa. Nous voulons rajouter aussi tous les actes d'amour envers toi, envers ta maman, envers ton Père, l'Esprit Saint, de tous les saints, de tous les temps. Voilà, on reprend ces actes, on les réactualise et on les place dans cette boule d'amour. Et on va maintenant mettre cette boule d'amour en réponse à ta tendresse à toi, en reconnaissance à ta paternité divine, pour rentrer dans cette harmonie d'amour avec toi, dans cette compétition d'amour, dans ce jeu d'amour avec toi. Et nous plaçons donc ce paquet d'amour que nous avons confectionné partout, sur chaque feuille, chaque tige, chaque herbe, chaque brindille, chaque branche, chaque fleur, chaque plante, chaque animal, chaque insecte, chaque bestiole, chaque poisson, chaque goutte d'eau, chaque grain de sable, chaque grain de poussière, chaque molécule d'air, chaque particule de lumière, chaque atome de terre, tout ce que la terre comprend, sur chaque semence, que ces semences vont produire, sur le soleil, ses rayons, ce que ces rayons vont toucher, les étoiles, leurs sentiments, les planètes, les galaxies, dans les plaines, les vallées, les montagnes, sur les volcans, sur chaque corail, chaque minéraux, chaque coquillage. Voilà, on inonde, on sature l'espace avec cet amour, Seigneur. Partout, on suit les actes de ta divine volonté, partout dans la création. Et on suit ces actes et on ajoute notre petit acte personnel d'amour. On unit notre acte à ceux de la divine volonté. On unit nos actes, nos je t'aime, à ceux de la divine volonté pour que nos actes et les siens ne fassent qu'un. On tient compagnie à ta divine volonté partout. Et nous venons maintenant avec tous ces éléments créés et nous prêtons notre voix à ces éléments au pied du trône de l'Éternel pour dire honneur et gloire à mon Créateur, au nom de tous et pour tous, pour le salut des âmes. Et nous voulons, Jésus, t'offrir ton humilité, ta beauté, ta grandeur, ta puissance, ta lumière, ta force, tout ce qui se trouve caché, tous tes attributs divins qui se trouvent cachés dans les éléments créés, nous voulons les faire nôtres pour te les réoffrir, Seigneur, à chaque instant. Et partout, nous te demandons l'avènement du royaume de ta divine volonté. Partout, nous te demandons que toutes les âmes puissent être sauvées. Partout, nous te demandons que tu puisses reprendre ta place d'honneur au milieu de tes enfants. Alors Jésus, maintenant nous allons parcourir l'œuvre de la rédemption et te suivre partout, suivre les actes de ta divine volonté, chacun de tes actes, chacun des actes de ta maman, depuis la seconde 1 de sa conception jusqu'à son assomption, le tout incluant ta vie. Nous voulons être partout derrière vous pour répondre à votre amour. Voilà, dans tout ce que vous voyez, sentez, toucher, mangez, respirez, buvez, piétinez sur les chemins que vous parcourez, sur vos vêtements, vos cheveux, les personnes que vous rencontrez, les éléments créés autour de vous, les animaux que vous croisez, piaillement des oiseaux, partout, partout, partout. On veut saturer à nouveau l'espace autour de vous, dans chacun des mystères de vos vies, avec ce paquet d'amour pour répondre à votre amour à vous. On veut faire nôtre tous vos actes, tous vos pas, tous vos battements de cœur, tous vos mouvements, votre amour, vos prières, vos réparations. On fait tout nôtre puisqu'on est propriétaire de tout dans la divine volonté. On fait tout nôtre, on ajoute le je t'aime et on offre tout au Père pour lui demander à nouveau l'avènement de ce royaume d'amour sur la terre. Lui demander également que cet amour soit redoublé, renouvelé dans nos cœurs mais aussi dans tous les cœurs. Et nous imprimons cet amour redoublé partout et nous répondons. Vraiment, que chaque âme répond en accueillant cet amour redoublé. Amen, fiat, que ta volonté soit faite. Je te fais confiance, Seigneur, je m'abandonne entre tes bras. Nous allons maintenant parcourir tous les sacrements pour répondre à ton amour en chacun d'eux, Seigneur. Nous voulons vraiment rentrer dans cette dynamique d'amour avec toi dans le sacrement du baptême, dans le sacrement de la confirmation, du mariage, de la réconciliation, de l'ordre des malades et bien sûr dans le Saint-Sacrement. Seigneur, le sacrement des sacrements, toi caché dans cette petite scie de pain, nous voulons t'accompagner. Tu as dit que tu souffrais de solitude, de cet abandon extrême. Tu cherchais des yeux ce que ta bouche n'osait demander, que tu étais là tout seul dans cet tabernacle tout froid. Et vraiment, tu souffrais atrocement parce que les âmes ne venaient pas te tenir compagnie. Que peut-être elles rentraient dans les églises et elles ne se prosternaient pas. Elles venaient pour faire l'une ou l'autre photo, pour un événement mondain comme un baptême, un mariage, un enterrement, que sais-je. Voilà, juste pour venir pour une occasion précise, mais qu'elle ne venait pas pour toi. Tu l'as dit que tu souffrais et que tu ne pouvais pas donner tous les cadeaux. Voilà, et cela te suffoquait de ne pas pouvoir donner toutes les grâces que tu voulais donner aux âmes. Tu ne peux donner que quand on te tient compagnie, Seigneur. Alors nous sommes là. Nous voulons te tenir compagnie au nom de tous, Seigneur. Accueillir tous ces cadeaux qui te font délirer parce que vraiment tu ne peux pas les donner et cela t'asphyxie. Alors donne-nous tout, Seigneur. Nous ouvrons nos cœurs pour accueillir tous ces cadeaux.
Nous ouvrons grand nos cœurs pour accueillir tout ce que les autres ont rejeté. Nous recevons tout, nous mettons le je t'aime et nous te redonnons tout continuellement à chaque pictoseconde, Seigneur. Et nous voulons nous trouver avec toi dans les mains de chaque prêtre qui te consacre pour te recouvrir de ta beauté, Seigneur, de ta puissance, de ton immensité, de l'amour de ta maman. Et nous voulons te recouvrir également des chants des anges, des rires d'enfants, des chants d'oiseaux, Seigneur, pour que tu ne ressentes pas si amèrement la souffrance que tu ressens parfois dans des mains indignes qui renouvellent le déicide. Voilà des prêtres qui n'ont pas réellement foi en ta présence eucharistique, qui n'ont pas réellement foi en toi, qui ont perdu leur ferveur. Et toi, tu souffres, Seigneur. Tu attends à nouveau ta mise à mort, en fait, comme durant ta passion. Et tu l'as dit, je souffre non seulement avec les âmes qui me sont consacrées, voilà, qui agissent parfois pour leur propre gloire, pour leur propre intérêt personnel, qui administrent le sacrement pour être reconnus, pour être aimés dans la paroisse. Mais je souffre également, eh bien, tous ceux qui vont me recevoir, tous ceux qui vont voilà, venir voilà, m'accueillir dans leur cœur. Mais en fait, ce n'est pas un vrai accueil. Elles me reçoivent, mais elles sont ailleurs, elles sont distraites. Quand elles viennent me recevoir, leurs yeux ne me regardent même pas. Elles se privent de cet échange de regards amoureux. Combien je souffre, je revis ma passion. Louisa avait pu voir dans cette 4e heure de la passion de Jésus, eh bien, tous les signes persistants de la passion de Jésus dans chacune des hosties. Elle voyait les hosties à travers les siècles. Et elle voyait dans beaucoup d'entre elles, eh bien, voilà, les épines de la couronne d'épines, elle voyait les clous, elle voyait la flagellation, le sang, etc. Donc elle voyait Jésus dans ces hosties, Jésus lacéré en fait, parce que les hommes ne l'accueillent pas, parce que les hommes ne s'unissent pas à lui, parce que les hommes ne veulent pas qu'il forme sa vie dans leur cœur. Alors Seigneur, c'est ce que tu veux, c'est ce que nous voulons. Nous voulons te demander, au nom de tous, nous nous plaçons dans chaque cœur qui t'a reçu, qui te reçoit, qui te recevra pour te dire, Jésus, je t'accueille, je te laisse le champ libre, fais ce que tu veux, que tes plans d'amour, que tes desseins d'amour puissent s'accomplir pour moi. Forme ta vie, élargis les frontières du royaume de ta divine volonté dans mon cœur. Je m'abandonne complètement, que ta divine volonté soit souveraine en moi, qu'elle régisse tout en moi, qu'il n'y ait même plus une parcelle humaine en moi, une parcelle de ma volonté humaine. Non, je n'en veux plus, uniquement ta divine volonté à l'œuvre, Seigneur. Je me donne complètement, je te donne ma vie. Je te demande de t'occuper de tout ce qui est relatif à ma vie. Je ne veux plus perdre du temps à cela. Je veux m'occuper uniquement de toi, Seigneur. Uniquement m'occuper de te glorifier, de te ramener des âmes. Je ne veux parler que de ta divine volonté, que de ton royaume, Seigneur. C'est tout ce que je veux faire. Alors occupe-toi de ma vie, que je puisse m'occuper uniquement de tes affaires, Seigneur. Merci Seigneur, merci. Et vraiment, je te demande pardon pour toutes ces années où je t'ai fait mal, où je t'ai fait souffrir en vivant dans ma volonté propre. Je refais toute ma vie dans ta divine volonté. Je viens chercher tous les actes suspendus de ma vie, tous ceux que j'ai laissés là, je les prends pour que ma vie puisse être une offrande d'amour, une action de gloire continuelle pour toi Seigneur. Parce que je t'aime. Voilà, on le dit dans chaque cœur, même des cœurs qui ne connaissent très peu Jésus, qui ne l'aiment pas vraiment, eh bien on le dit à leur place. On offre à Jésus la gloire et l'amour qu'il aurait dû recevoir dans chaque cœur. On lui donne la tendresse de sa maman, on l'entoure des baisers maternels pour qu'il ne souffre pas et qu'il puisse vraiment être dans cette dynamique, dans cette réciprocité d'amour, dans chaque cœur qui le reçoit. Alors Jésus, je te demande maintenant de nous disposer chacun pour que nous puissions comprendre tout ce que tu vas nous donner comme petit enseignement, que nous puissions accueillir avec ta sagesse à toi, ta compréhension à toi. Entoure-nous de ta lumière, donne-nous ton cœur, Seigneur, ton cœur tout brûlant. Et viens toi-même réceptionner tous ces mots bénis qui sont les tiens, réceptionne-les en nous et grave-les en lettres d'or dans toutes nos cellules, que nous puissions y penser continuellement. Que tes enseignements, Seigneur, que tes vérités qui ont cette vertu créatrice, vivifiante, illuminatrice, transformatrice, réchauffante, ces vérités qui nous nourrissent, qui nous abreuvent, eh bien, que cela puisse vraiment parfumer chacune de nos actions, que nous puissions y penser et que tous nos actes puissent être imprégnés de ces vérités que tu nous donnes jour après jour, Seigneur. Voilà, qu'elles puissent vraiment devenir vivantes en nous, ces vérités. À chaque fois qu'on les met en pratique et qu'elles prennent vie en nous par cette mise en pratique, eh bien, tu l'as dit à Louisa, c'est ce que tu faisais avec elle, c'est ce que tu fais avec nous. Tu crées alors de l'espace pour nous donner une nouvelle vérité, d'où l'importance d'aller lentement, 1 ou 2 vérités par jour. Voilà, on peut revoir certaines qu'on a déjà vues pour les mastiquer, les digérer davantage. Voilà, pour que nous ayons le temps de cette mise en pratique.
Voilà, que nous puissions y penser et tout s'emboîte, tout se complète. Si on n'a pas bien compris une vérité, Jésus va de manière bien très paternelle, très didactique, nous le redire d'une autre façon pour que nous comprenions, que vraiment cela soit martelé en nous. Et il a dit, si j'ai pris tellement de temps, tellement d'années à t'enseigner, Louisa, à te donner toutes ces vérités, le nombre de ces vérités est établi ab aeterno, de toute éternité. Donc le nombre de vérités est essentiel pour que ma vie puisse se former dans les créatures, qu'elle puisse recevoir toutes ces vérités et que celles-ci, en s'infusant en elles, puissent, toutes ces vérités étant des vies divines, puissent alimenter ces grandes vies divines en elles, qu'elles puissent, par la mise en pratique, faire grandir ma vie en elles, la vie de la divine volonté, cette vie de prière, cette vie d'amour, cette vie de sainteté. Et donc c'est vraiment important. Et Jésus a dit, mais si je t'ai donné toutes ces vérités, c'est pour que les âmes, après toi, aient toujours quelque chose à lire. J'aurais donné que quelques vérités comme ça, elles se seraient lassées, seraient passées à autre chose. Je ne veux pas qu'elles regardent autre chose. Je veux que ce soit la priorité de leur vie, que ce soit leur seul but, vivre dans la divine volonté, leur seule occupation, que cela remplisse toute leur vie, qu'elles aient cette soif de recevoir ce don et qu'elles me le demandent continuellement. Jésus aime qu'on aspire à recevoir ce cadeau qu'il veut nous donner. Rappelons-nous, ce n'est pas méritoire. Jésus veut donner ce cadeau à chacun, mais il attend d'abord de nous séduire par tous ces mots, par toutes ces vérités. Il attend d'attiser notre soif pour qu'à chaque instant on soit là, mais Jésus, c'est merveilleux ce cadeau, je le veux, et qu'on le demande tout au long de notre vie. Donc ces vérités servent à faire grandir ce désir ardent de vivre dans la divine volonté, dans cette inséparabilité avec notre Créateur, dans cette intimité, dans cet amour fou avec notre Créateur, de pouvoir être vraiment des échos, des images de la Trinité. Alors Seigneur, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de force, Esprit de joie, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors donc, premier passage que Jésus nous donne aujourd'hui se trouve dans le volume 13, à la date du 1er mai 1921. C'est le tout premier passage du volume 13. C'est Jésus qui parle. Donc je prends chaque fois un petit morceau. Ce sont voilà, j'ouvre des livres et Jésus me montre des passages. En tout cas, j'ai l'impression qu'il procède comme ça. Voilà, pour compléter notre méditation du jour. Ma fille, ma volonté comporte une grande puissance créatrice. Au même titre qu'elle a donné l'existence à toute chose, elle a le pouvoir de détruire. Ainsi, l'âme qui vit dans ma volonté a aussi le pouvoir de faire naître le bien. Voilà, tout va être investi de cette puissance créatrice pour cette âme. Et de provoquer la chute du mal. Donc elle peut réparer pour tous, elle peut recouvrir la laideur du péché, elle peut par ses actes, produisant une lumière magnifique, ramener des âmes à Jésus, vraiment leur donner des bienfaits et des grâces de repentir, de conversion, des âmes qui vont découvrir les écrits du ciel, etc. Donc elle a le pouvoir de faire naître le bien par chacun de ses actes. Des milliers d'âmes sont transformées à chacun de nos actes. Et puis, sachons-le, voilà, dans le ciel, nous le savons, les saints reçoivent une gloire accidentelle à chacun de nos actes. La Trinité reçoit une gloire parfaite. Les âmes du purgatoire ressentent un rafraîchissement, vraiment une joie énorme. Tous les éléments de la création vont sentir également un renouvellement. Donc, elle a ce pouvoir. Laissant la divine volonté tout faire en elle, elle va aussi avoir ce pouvoir, donc cette puissance créatrice qui va l'investir et ce pouvoir de faire naître le bien et de provoquer la chute du mal. De par son statut, l'âme qui vit dans la divine volonté se trouve partout dans le passé où elle compense pour ce qui a manqué à ma gloire, pour les offenses non expiées et pour l'amour qui ne m'a pas été donné. Donc elle va tout réparer, elle va se retrouver partout, pas de limite de temps.
L'âme qui vit dans la divine volonté, eh bien, va pouvoir aller refaire des actes des âmes du passé ou reprendre des actes bons des prophètes, des saints, etc. Comme on a l'habitude de le faire. Voilà, on les fait nôtres, on ajoute nos je t'aime, on les réactualise, on les renouvelle, on les offre à la Trinité pour vraiment offrir une gloire nouvelle à la Trinité et une gloire nouvelle à ces saints en question, aux prophètes en question, etc. Donc elle peut aller partout. Elle se trouve dans le passé, où elle compense pour ce qui a manqué à ma gloire, pour les offenses non expiées, et pour l'amour qui ne m'a pas été donné. Donc on peut non seulement aller chercher des actes bons, mais on peut aussi refaire tout ce qui a été mauvais. Voilà, tout ce qui n'a pas glorifié Dieu, on peut tout compenser, tout pallier, mettre notre amour, mettre notre je t'aime, etc. Elle m'offre les plus belles réparations et me donne de l'amour pour tous. Elle irradie aussi sur le présent et sur les temps à venir. Donc voilà ce que l'on fait maintenant. Chez nous, on a l'impression que rien ne se passe extérieurement. Voilà, notre vie ne semble pas différente de la vie peut-être de nos voisins, mais tout se passe à l'intérieur avec notre intention. Jésus, je rentre dans ta volonté, je laisse ta divine volonté tout investir en moi. Voilà, que ta prière vienne couvrir ma prière, que ma prière soit investie de ta puissance créatrice, que tes pas viennent couvrir mes pas. En fait, ce sont tes pas dans les miens, donc mes pas deviennent divins, éternels. Et alors, à travers mes pas, eh bien, toi, tu vas ramener des âmes à toi. Voilà, à travers les battements de mon cœur, tu vas ramener des âmes à toi, etc. Donc, il y a de l'amour qui se diffuse partout. On s'unit à Jésus, alors que voilà, on fait nos petits actes du quotidien. Eh bien, parce qu'on le laisse agir en nous, parce qu'on laisse sa divine volonté se déployer en nous, nos actes ont cette portée intemporelle, universelle et amènent du bien partout, autant sur la terre que dans le ciel. Partout et pour tous, elle m'accorde ce que la création me doit. Et alors, donc, on va réparer pour nos frères et sœurs qui n'ont pas donné eh bien, la gloire qu'il fallait à Dieu, la gloire qui était due à Dieu. Donc on va donner à Dieu cette gloire qu'il aurait dû recevoir si l'homme n'avait pas quitté la divine volonté, si l'homme s'était conformé à toutes ces grâces reçues et était devenu un saint. Donc on va réparer pour tous nos frères et sœurs, pour nous-mêmes également. Et on va également, en prêtant notre voix aux éléments créés, comme on l'a fait en l'introduction, eh bien on va donner à Dieu la gloire que les éléments créés auraient dû lui donner si les éléments créés avaient été dotés de raison. On l'a vu dans un autre passage, Dieu aurait pu doter les éléments de raison, il aurait reçu une gloire immense à chaque instant, mais il ne l'a pas fait pour nous garder ce privilège à nous, qu'on soit les seuls à être dotés de raison, les seuls à pouvoir, sciemment le glorifier, le remercier, l'aimer, répondre à son amour, accueillir son amour, etc. Donc vraiment, on va également pouvoir donner à Dieu cette gloire que les éléments auraient dû lui donner s'ils avaient été dotés de raison. Donc en prêtant notre voix aux éléments, en mettant nos je t'aime partout, en mettant nos louanges, nos bénédictions sur chacun d'eux. Dans l'âme qui vit dans ma volonté, j'entends l'écho de ma puissance, de mon amour et de ma sainteté. Dans ces actes, j'entends l'écho de mes actes. Cette âme se rend partout, devant moi, derrière moi et même en moi. Elle est partout, on est chez nous, rien ne se passe, mais c'est immense ce qui se passe au niveau spirituel. Au niveau physique, voilà, on est là, on va faire notre petite vaisselle, on va travailler, on va écouter, on va dormir, on va lire, etc. On va se laver, enfin, tous les petits actes du quotidien, on va conduire notre voiture, etc. Mais nous sommes partout, en fait. Comme dit Jésus, cette âme se trouve partout. Elle se trouve devant moi, derrière moi, même en moi. Elle se rend partout. Partout se trouve ma volonté, se trouve aussi la sienne. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté se coule partout où la divine volonté est à l'œuvre. Dans le passé, dans le présent, dans le futur, partout dans les éléments créés, la divine volonté qui régit tout, que ce soit dans le soleil, dans le vent, partout autour de nous. Donc on va se retrouver avec la divine volonté au travail, dans la mer, dans les vagues, etc. De même que mes actes se multiplient, les siens se multiplient aussi. Et voilà, laissant la divine volonté à l'œuvre en nous, eh bien tous nos actes se multiplient à l'infini. Voilà, c'est vraiment ce mouvement incessant. On dit je t'aime à Jésus avec sa volonté, eh bien ces je t'aime se répètent continuellement. Voilà, je fais une vaisselle dans la divine volonté avec l'intention, Jésus, de te glorifier et vraiment que toutes les âmes puissent vivre cette purification et se disposer à accueillir ce don de la vie dans la divine volonté. Cet acte se répète continuellement. Donc il y a des bienfaits qui vont sortir de cet acte continuellement, à la recherche des créatures disposées pour accueillir ces bienfaits. Mais normalement, toutes les créatures vont recevoir quelque chose, toutes les créatures du passé, du présent, du futur vont recevoir quelque chose pour autant qu'elles sont disposées à accueillir. Voilà, si elles sont toutes froides, fermées, hermétiques, elles ne recevront rien. Mais sinon, toutes vont recevoir des grâces de cet acte fait dans la divine volonté.
Seule la volonté humaine peut causer de la discordance entre le créateur et la créature. Vous voyez, c'est le chaos. Voilà comment la volonté humaine, elle sème la disharmonie, le désordre. On l'a vu, Adam, il était vraiment pleinement heureux, il était en bonne santé, il était debout, tout glorifiait son créateur, chacun de ses mouvements amenait de la joie à la Trinité, etc. Il était dans cette parfaite harmonie avec toute la création, avec tout le ciel, il était dans cette unité du divin vouloir, avec tout. Il recevait tout, il était bien, voilà, il était inondé de grâce continuellement, qui repartait en action de louange, de bénédiction. Il a quitté la divine volonté. Il s'est enfoncé dans un abîme de mots, un labyrinthe de misère, de noirceur en fait. Parce que ce qui peut sortir de notre volonté propre, ce n'est que le chaos, que le désordre. Seule la volonté humaine peut causer de la discordance entre le Créateur et la créature. Un simple acte de la volonté humaine met le désordre entre le ciel et la terre et entraîne de la dissemblance entre le Créateur et la créature. Ben voilà, Adam, il était dans cette pleine ressemblance avec Dieu, dans son état d'innocence. Voilà, créant l'homme à notre image et à notre ressemblance, la ressemblance se manifestant dans l'agir. Adam faisait tout avec son Créateur. Il le glorifiait par tous ses mouvements et en quittant la divine volonté, ben, il a perdu cette ressemblance. Chaos total, noirceur, disharmonie en lui, vraiment à chuter dans tous les pièges, etc. Donc cela crée de la dissemblance. Et aujourd'hui, Jésus nous propose, voilà, on a de la chance, c'est le moment où il nous propose de nous redonner ce cadeau pour qu'on puisse à nouveau, voilà, regagner cette ressemblance divine. Que l'on puisse grandir dans cette sainteté divine. Jésus ne veut plus qu'on acquiert par nous-mêmes, par l'exercice de vertu, une sainteté humaine. Avec toutes ses connaissances, il dit, mais je veux bien plus que ça, je veux vous donner ma sainteté à moi. Que vous soyez comme moi. En fait, je veux vivre en vous et je veux que vous soyez remplis de moi. Que ce soit moi à chaque instant en vous. Pour la personne qui vit dans ma volonté, au contraire, tout est harmonie. Ces choses et les miennes sont au diapason. Je suis avec elle sur la terre, elle est avec moi au ciel. Voilà, je suis avec elle sur la terre, je suis en elle, je suis là avec mon Père l'Esprit Saint, présence réelle, on est établi en elle, on fait tout à partir d'elle, on va prendre des décisions à partir d'elle comme si on les prenait à partir du ciel, donc il y a cette bilocation, et elle est fondue en nous. Donc voilà, elle se fond en nous, elle se perd en nous, et nous, eh bien, on s'enclôt dans sa petitesse humaine, dans sa faiblesse humaine. Voilà, je suis avec elle sur la terre, elle est avec moi au ciel. Nos intérêts sont un, nos vies sont une, nos volontés sont une. Voilà, une seule vie, un seul acte, un seul amour, une seule volonté. Remarque que la création n'a en rien été coupée de ma volonté. Donc il dit à Louisa, regarde bien la création, tout est harmonie dans la création. Tous les éléments créés sont beaux. Après le plus terrible des hivers, eh bien, tout repousse, etc. Parce que tout est régi par ma divine volonté. Donc tout est harmonie et ordre. Les cieux sont toujours bleus et pleins d'étoiles. Le ciel déborde de lumière et de chaleur. Toute la création est en parfaite harmonie. Une chose appuie l'autre. La création est toujours belle, fraîche et jeune. Elle ne vieillit jamais et ne perd rien de sa beauté. Chaque jour, elle semble devenir plus majestueuse, offrant un doux enchantement à toutes les créatures. Tu as vu? Jésus montre à Louisa, regarde la création qui se laisse totalement régir, qui se laisse... Voilà, c'est la divine volonté qui est souveraine, qui régit tout. C'est la divine volonté qui est à l'œuvre partout dans les éléments créés. Ce que tu vois extérieurement, ce n'est qu'un petit voile cachant la divine volonté à l'œuvre. Et regarde, tout est beau, tout est continuellement comme renouvelé. Elle semble toujours belle, fraîche et jeune, elle ne vieillit jamais, elle ne perd rien de sa beauté. Chaque jour, elle semble devenir encore plus belle, plus majestueuse, offrant un doux enchantement à toutes les créatures. Eh bien, l'homme aurait été ainsi s'il ne s'était pas retiré de ma volonté. Les âmes qui vivent dans ma volonté sont les nouveaux cieux, les nouveaux soleils, la nouvelle terre en pleine floraison. Donc voilà, l'homme aurait été comme la création, voilà, beau, en pleine santé, heureux, debout, en pleine harmonie avec tout autour de lui, avec tout le ciel, etc. C'est ce que Jésus nous repropose maintenant. Donc c'est ça qui est magnifique. Adam, il avait un peu chaud, le soleil, voilà, désintensifiait ses rayons, il avait un peu froid, au contraire, le soleil venait lui caresser le visage de ses rayons brûlants. Il avait un petit peu faim, les oiseaux venaient lui amener à manger, etc. Le vent lui caressait le visage, il était dans cette parfaite harmonie. Tout était facile, tout était léger.
Et vraiment, on peut voir maintenant le chaos total, l'homme qui est vraiment la tache noire du tableau. En fait, tout est régi par la divine volonté, sauf l'homme. On l'a vu il y a quelques semaines. Voilà, tout tourne autour de ce mouvement éternel infini. Donc tout est régi par la divine volonté, même notre mouvement, notre circulation, notre sang, enfin, on en vit grâce à la divine volonté. Et notre volonté humaine, elle, c'est la seule qui tourne pas autour de ce mouvement éternel. Et donc, elle n'est pas enrichie par la divine volonté. Et donc l'homme est la tache noire. L'homme est le seul qui marche la tête en bas, ça va pas du tout, il grappille pour une grâce, il est malheureux, il est dans le chaos total, il tombe en dépression, en burn-out, il fait n'importe quoi. Donc les âmes qui vivent dans ma volonté sont les nouveaux cieux, les nouveaux soleils, la nouvelle terre en pleine floraison. Elles sont variées en beauté et en charme. Donc voilà, je veux redonner ce cadeau maintenant. Vous imaginez la chance qu'on a, mais c'est juste incroyable. En plus, on ne doit rien faire. C'est Louisa qui a tout fait, qui nous a déjà ouvert les portes, a formé ce royaume avec Jésus, dépositaire de tout ce qui est relatif à la divine volonté. Nous, on n'a qu'à accueillir ces livres, les ouvrir. Voilà, prendre le temps. Voilà, il faut manifester à Jésus qu'on a vraiment envie de recevoir ce cadeau. Donc vraiment, il faut se plonger dans ces vérités qui sont vraiment transformantes. Et puis, il suffit de mettre en pratique. Mais Jésus va tout faire en nous. Il a dit, si vous voulez vivre dans la divine volonté, donnez-moi votre oui et le tour est joué. Je veux tellement donner ce cadeau, ça fait tellement de temps que j'attends de pouvoir le donner. Ma divine volonté, elle attend depuis 6000 ans de pouvoir se réimplanter dans les cœurs, d'être reine dans les cœurs. Donc vous imaginez bien qu'on est pressé, que le royaume de la divine volonté puisse s'établir à nouveau sur la terre. Donc vous inquiétez pas, même si vous êtes rempli de péché, que ça va pas du tout, etc. Si vous avez cette ferme intention de vivre dans la divine volonté, c'est moi-même, nous dit Jésus dans beaucoup de passages, qui viendrait opérer cette purification en vous, qui viendrait vraiment nettoyer vos mauvaises tendances, vos mauvaises passions, etc. Et c'est moi-même qui ferait grandir ma vie divine en vous, en vous poussant à faire des actes, à mettre en pratique, parce que chaque acte que vous faites va permettre d'alimenter cette vie du divin vouloir en vous. Donc voilà, donc il suffit de le vouloir, on a vraiment une chance incroyable. Jésus nous propose vraiment cette douce harmonie avec la création, avec tout le ciel, de faire partie à nouveau de cette famille royale, avec tous les anges, avec tous les bienheureux, de vivre le ciel ici-bas, de vivre déjà vraiment la joie céleste ici-bas, d'être déjà citoyen du ciel ici-bas. Il suffit qu'on donne notre oui, voilà, et qu'on demande à Jésus le matin, on lui offre notre journée, et puis tout au long de la journée, on lui manifeste que c'est vraiment cela qu'on veut. Alors, il va peut-être venir, et c'est certainement le cas, il va venir nous tester pour voir si c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, ou si on le demande comme ça, et qu'en fait, qu'on a entendu parler de la divine volonté, on dit « Ah, ça a l'air chouette, je le demande », et en fait, notre cœur n'est pas du tout porté, ou ne veut pas du tout recevoir ce cadeau, ou ne s'y intéresse pas. Donc, il va vraiment tester, il va regarder en disant « Tiens, tu veux recevoir ce cadeau, et là, au milieu des calomnies, au milieu des épreuves, est-ce que tu me dis toujours que ta volonté soit faite? Est-ce que tu accueilles tout comme venant de mes mains ?» Comme c'est le cas dans la divine volonté, tout ce qui nous arrive, c'est Jésus qui l'autorise dans notre vie pour notre sanctification. Mais est-ce qu'on se rebelle là? Est-ce qu'on rejette nos croix? Ou est-ce qu'on dit, mais Jésus, merci, quelle opportunité tu me donnes de pouvoir prendre une voie plus rapide de sanctification à travers cette souffrance. J'unis ma souffrance à la tienne pour que ma souffrance prenne les fruits de ta souffrance, de tes souffrances rédemptrices. Viens vivre en moi, Seigneur, je veux coller à toi, je veux te ressembler, je veux coller à ta croix. Merci, Seigneur, pour ce qui m'arrive. Difficile, hein, mais Jésus va venir nous tester comme ça. Voilà, il nous connaît, il connaît chacun de nous, il procède différemment avec chacun de nous. C'est lui qui va nous guider de toute façon. À partir du moment où on rentre dans la divine volonté, c'est la divine volonté qui va agir en nous. C'est elle qui va nous amener là où on doit aller, même qui va nous amener à méditer tel ou tel passage de la vie de Jésus. Quand on fait nos rondes, on va s'attarder plus sur certains moments parce que c'est là que la divine volonté nous attend pour nous donner des cadeaux, ou c'est là que la divine volonté nous attend pour que nous réparions, etc. C'est elle qui va vraiment faire le boulot. Tout est déjà fait dans la divine volonté. Donc nous, par ce moment que nous faisons, il est déjà fait dans la divine volonté. Donc après, tout est simple en fait. On se plonge, on laisse la divine volonté faire en nous. Alors, deuxième passage se trouve dans le volume 12. On juste un mini passage de quelques lignes pour montrer combien un acte de plus compte. C'est vraiment important. Parfois, on a l'impression que on fait l'un ou l'autre acte, on se dit, Jésus nous a dit, il y a un nombre d'actes à faire dans la divine volonté pour que vous puissiez acquérir pleinement le royaume de la divine volonté. Et ce nombre d'actes, il n'y a que nous qui le connaissons. C'est un nombre qui est écrit, différent pour chacun, un nombre qui est écrit de toute éternité.
Donc nous savons combien d'actes vous devez faire pour que nous vous donnions ce royaume. Donc persévérer, Jésus nous appelle à la persévérance. Et à chaque acte, il nous séduit en disant, mais à chaque acte, votre âme devient plus belle, devient plus lumineuse, on vous donne plus de choses du ciel. À chaque fois, nous retirons des mauvaises choses de votre cœur. À chaque fois, eh bien, vous créez de nouvelles voies, de nouveaux chemins, permettant à d'autres âmes eh bien, de rentrer dans le royaume de la divine volonté. Et vous, plus en profondeur. C'est comme si vous créez un nouvel escalier. Donc, cela vous permet vraiment d'accéder mieux dans la divine volonté. Et d'autres âmes vont pouvoir emprunter cet escalier, etc. Donc, Jésus, tous les jours, nous dit un acte de plus compte. Vous imaginez pas, et milliers d'âmes sauvées, et tout ce qui se passe, et votre acte qui ne s'arrête jamais, qui produit des bienfaits continuellement. Chaque acte va être comme cette petite pièce qui va vous permettre eh bien, de payer un petit acompte à la Trinité. Donc chaque acte est amené par nos anges gardiens, par toute la cour céleste, tout le monde se rue pour venir l'amener, et l'acte va être vraiment porteur de cette empreinte divine, de ce sceau royal, et va être amené par la voie royale à la place la plus élevée, à la place d'honneur dans le ciel, et déposé dans les trésors royaux. Et c'est un petit acompte que nous payons pour faire descendre le royaume de la divine volonté, non seulement que nous puissions l'avoir en nous, mais le faire descendre sur la terre pour tous nos frères et sœurs. Donc un acte de plus compte, c'est vraiment important. Et nous travaillons vraiment à ce que le monde soit meilleur. Parce que ce royaume, ça va être un royaume d'amour où tout le monde sera heureux, où tout le monde sera bien, où tout le monde sera propriétaire de tout. Il n'y aura plus de manque, de besoins, etc. On aura tout. Donc, à chaque acte que l'on fait, une multitude d'âmes rentrent dans la divine volonté. Et chacun de leurs actes à ces personnes-là, eh bien, va produire un effet en cascade. Donc, au plus il y a de monde dans la divine volonté, au plus nous accélérons la venue de ce royaume sur la terre. C'est ce que nous voulons. Alors Jésus nous dit ici à la date du 26 mars 1918, « Ma fille, chaque fois que l'âme entre dans mon vouloir et qu'elle prie, qu'elle opère, qu'elle souffre, etc., elle acquiert autant de nouvelles beautés divines. Chaque acte accompli dans la divine volonté est une vie divine et chaque fois qu'on fait un petit acte, même respirer, manger, bâiller, etc., eh bien, on acquiert de nouvelles beautés divines, de nouvelles choses du ciel dans notre cœur. Jésus a dit, je prononce mon fiat créateur sur votre cœur. À chaque acte que vous faites, vous imaginez, chaque acte, Jésus prononce son fiat et il y a une nouvelle création, nouvelle beauté, nouvelle sainteté, nouvelle floraison, nouveaux cieux, nouveaux soleils, nouvelles étoiles dans notre âme. C'est son paradis qui se recrée en nous. Aussi, un acte de plus ou de moins fait dans ma volonté est une beauté de plus ou de moins que l'âme acquiert. Donc voilà, chaque acte en plus. C'est vraiment important d'être attentif, quoi. Chaque acte en plus. Vous voyez, voilà, je mange dans la divine volonté, je ramène mon assiette. Non, mais là, j'ai manqué un acte. J'aurais dû dire, voilà Seigneur, de nouveau dans ta divine volonté, je range cette assiette dans le lave-vaisselle de la même manière que je la mets dans le lave-vaisselle. Je veux te glorifier au nom de tous et pour tous, Seigneur, et que tu disposes les âmes, et que vraiment que toutes les âmes qui sont en chaos, tu puisses les réordonner, Seigneur. Voilà, ne manquons aucun acte. Tout doit être une occasion de faire un acte dans la divine volonté. D'ailleurs, Jésus nous demande que cela soit continu pour que sa vie puisse grandir en nous. Comme notre vie humaine, notre corps a besoin d'être alimenté continuellement, eh bien notre âme a besoin d'être alimentée continuellement de la divine volonté. Tous nos actes vont servir à alimenter cette vie du divin vouloir en nous. Ce n'est pas tout. En chaque acte de plus que la créature fait dans ma volonté, elle revêt une force divine de plus, une sagesse divine de plus, un amour divin de plus, une sainteté divine de plus, et ainsi de suite. Donc on va acquérir tous les attributs divins de Jésus, c'est normal, il grandit en nous, il prend de plus en plus de place en nous, donc on va acquérir son tempérament. On va acquérir sa force, sa sainteté, sa puissance, sa sagesse, son calme, sa douceur, son immutabilité, sa constance, etc. On va voir notre personnalité changer. Au plus on va faire des actes, on va dire mais c'est marrant, je réagis pas de la même façon qu'avant. Maintenant, je sais pas, quand on dit ça, ben je reste calme, voilà, je reste dans la prière, etc. Par exemple, ou dans telle situation, je vois que je ressens de l'amour pour ces personnes qui sont pas très aimables avec moi, par exemple. Voilà. Bah, c'est pas nous, c'est Jésus qui prend de plus en plus de place, même si on est encore les bébés dans la divine volonté, on n'en est qu'au début, eh bien on peut déjà voir cette paix s'installer, cette paix envers et contre tout. Ça, c'est un des premiers signes qu'on commence à faire nos pas dans la divine volonté, c'est que voilà, cette paix durable s'installe. Et on ressent la force de Jésus dans toutes nos épreuves. Une force divine, bien sûr.
Et tandis que la créature revêt les qualités divines, elle abandonne les qualités humaines. Voilà, et on va se rendre compte que des choses qu'on avait l'habitude de faire dans le passé, des choses pas spécialement bonnes, des personnes qui aiment le shopping, qui aiment voyager, etc. Et bien ces choses-là ont perdu de l'importance, ont disparu, ou même des mauvais comportements, des vices, que sais-je. Eh bien, Jésus nous a purifiés. Donc on remarque qu'on réagit différemment dans les situations, mais on réagit avec beaucoup plus d'amour, l'amour même de Jésus, etc. On sent cette patience s'installer, cette douceur, etc., cette paix, mais on sent aussi que tout ce qui nous habitait avant, eh bien, cela s'est dissipé, cela a disparu. Tandis qu'elle revêt les qualités divines, elle abandonne les qualités humaines. Mieux encore, en agissant dans mon vouloir, ce qui est humain reste comme en suspens, et c'est la vie divine qui agit et occupe la place. Et mon amour peut s'épancher en s'investissant dans la créature. Mon amour peut s'épancher en s'investissant dans la créature. Donc c'est Jésus qui peut vraiment épancher de son amour et nous inonder de son amour. Alors on va regorger de cet amour qui va ressortir de partout. La lumière de Jésus, son amour, sa sainteté. C'est pour cela que Jésus disait à Louisa, mais les âmes qui vivent dans la divine volonté, en fait, les autres personnes autour ressentent l'air balsamique. Ça sort pas de nous. C'est Jésus qui s'installe et qui prend de plus en plus de place avec sa maman, comme on le sait, etc. Et donc en fait, c'est l'air pur et saint de Jésus qui commence à se dégager de nous. Bon, je crois que nous, on en est encore trop au début, mais en tout cas, pour Louisa, qui était à ce 4e niveau de vie dans la divine volonté, qui était complètement immergée dans la divine volonté, eh bien, les personnes pouvaient vraiment ressentir ça. Les personnes, en regardant Louisa, se sentaient profondément regardées par Jésus. Voilà, se sentaient regardées avec tellement d'amour. Voilà, les paroles de Louisa touchaient en plein cœur, tout. C'était Jésus caché en Louisa. Eh bien, puissions-nous être ces petites dépouilles, Seigneur, pour toi, et que tu puisses prendre toute la place en nous, et que tu puisses grandir en nous de telle sorte que nous puissions être tellement identifiés. Voilà, que nous ne soyons plus rien du tout, que ce soit toi qui utilise tout notre être, Seigneur, que nous puissions sentir comme Louisa ton souffle en nous, tes battements du cœur, que nous puissions sentir quand tu es triste, quand tu es joyeux, que nous puissions te ressentir complètement en nous et à chaque instant. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Donc un acte de plus compte, puisque vraiment Jésus continue sa purification acte après acte, et vraiment ce sont nos mauvaises passions qui disparaissent petit à petit, et les choses magnifiques du ciel qui s'installent dans notre cœur. Et à chaque fois, il dilate notre cœur pour nous donner plus de son amour, et en plus nous grandissons vraiment en amour avec lui, puisque chaque acte que l'on fait, c'est un acte d'amour parfait. Et Jésus a dit, quand vous faites un acte d'amour, un acte d'adoration, de louange, c'est ça que vous faites en fait. Quand vous faites un acte dans la divine volonté, même si vous ne vous en rendez pas compte. Et donc voilà, cette vie d'amour va grandir en vous. Et donc vous allez m'aimer de plus en plus. Donc au plus on va faire des actes, au plus on va aimer Jésus. On va plus vouloir vivre sans lui. Et c'est vrai, je crois qu'on peut tous en témoigner, depuis qu'on a commencé dans la divine volonté, mais on a notre amour mais qui explose pour Jésus. On ne pense plus qu'à Jésus finalement. Ça c'est magnifique, ça c'est vraiment le travail de la divine volonté en nous. Alors maintenant, le passage du volume 34, qui se trouve à la date du 26 février 1937. Donc toujours, nous demandons à la divine volonté de venir tout faire en nous. Voilà, on rentre dans la divine volonté et on lui demande de venir tout régir en nous. Viens, divine volonté, tout faire en nous, comme en Jésus, dans sa divine humanité, et que cela, Jésus, puisse te glorifier. Toujours mettre une intention, que cela puisse te glorifier et te ramener des âmes, et à n'en plus finir, Seigneur, que tu puisses être heureux au milieu de tous tes enfants. Alors c'est Louisa qui parle. Ma pauvre petite âme se sent entourée par la divine volonté, à l'intérieur comme à l'extérieur, à droite comme à gauche, immergée dans la divine volonté, dans cette mer de lumière où qu'elle regarde, divine volonté. Elle coule en moi et elle coule même sous mes pieds. Partout, elle court pour me dire, c'est moi qui forme ta vie, c'est moi qui te réchauffe de ma chaleur, c'est moi qui forme ton mouvement, c'est moi qui forme ta respiration. Nous aussi, on peut voir partout autour de nous la divine volonté en train de travailler dans les éléments de la création. Voilà, si le feu nous réchauffe, c'est parce que la divine volonté est à l'œuvre dans le feu, sinon il ne pourrait pas nous réchauffer. Si l'eau nous abreuve, c'est parce que la divine volonté permet que l'eau puisse vraiment nous abreuver, etc. Voilà.
reconnais que ta vie est animée par moi. Donc la divine volonté qui agit partout, en nous, nos battements de cœur, notre circulation, nos mouvements de notre être, etc. Eh bien, et partout autour de nous. Voilà, Jésus a dit, je suis la divine volonté, si j'arrêtais de souffler sur les éléments de la création sur vous, eh bien tout repartirait au néant. Donc si vous êtes en vie, eh bien, c'est parce que je le décide, c'est parce que je le veux. Si toute la création est belle autour de vous, c'est parce que ma divine volonté est à l'œuvre. Et c'est parce qu'on le veut, c'est ma divine volonté qui veut, qui agit, qui opère dans les éléments et en vous. Reconnais que ta vie est animée par moi et je ferai en toi des choses dignes de moi. Donc voilà, cette reconnaissance est importante. Reconnaître que tout est vraiment, voilà, tout est régi par le divin vouloir. S'il y a cette reconnaissance, voilà, que notre vie est animée par la divine volonté, eh bien Jésus dit, alors je ferai des choses magnifiques en toi. Mon esprit était perdu dans le fiade lorsque mon doux Jésus m'a fait sa brève petite visite. Comme s'il ressentait le besoin de m'aimer et de parler de sa volonté, il me dit « Ma petite fille, de mon vouloir, mon amour réprimé ressent le besoin de s'épancher, sinon il me fait délirer et suffoquer dans mes propres flammes. » Voilà, Jésus, quand il donne une vérité à Louisa, en fait, il dit « Mais c'est un épanchement, mon amour. » En fait, moi, sinon, je suffoque d'amour. Donc, quand je peux te parler de ma divine volonté, mais voilà, ton âme devient l'exutoire de mon amour. Je dépose toutes ces vérités dans ton cœur. Voilà, mon amour réprimé, mon amour qui est rejeté par tout le monde, qui n'est pas reconnu, etc., ressent le besoin de s'épancher, accueille mes vérités. Et nous, quand nous lisons, eh bien, nous accueillons tout cet amour. Nous nous laissons travailler par cet amour qui coule en nous. Voilà, mon amour a besoin de s'épancher, sinon il me fait délirer et suffoquer dans mes propres flammes. Toujours Jésus qui veut donner son amour qui est donné partout, mais les créatures n'accueillent pas. Donc il suffoque dans son amour qu'il ne peut donner. Il veut nous inonder de cadeaux et on ne l'accueille pas. Il veut faire des merveilles en nous, voilà, et on place la divine volonté sur la croix. Jésus a dit, je suis la divine volonté, je suis enchaîné en vous. Je suis le divin artisan, je ne peux rien faire. Je suffoque de ne pas pouvoir faire, de vous voir malheureux, comme je suis triste. Mon discours est par conséquent un épanchement d'amour quand je peux parler de ma divine volonté, mais quelle joie, je peux vraiment faire déborder mon cœur, c'est un épanchement d'amour. Un soulagement pour mon cœur et pour me rétablir, je cherche quelqu'un qui veuille bien m'écouter. Seigneur, nous sommes là, nous accueillons toutes tes vérités, tu peux épancher ton amour autant que tu le souhaites et nous accueillons tous ces mots bénis vraiment qui nous réjouissent. Tu vois jusqu'où peut aller mon amour et le grand prodige de la vie agissante de ma volonté dans la créature. Tu vois un peu avec toutes mes vérités le grand prodige de la vie agissante de ma volonté dans la créature, la divinité à l'œuvre, opérante, agissante, œuvrante dans la créature. Tu vois cela et tu vois notre amour partout débordant. Un acte de plus accompli par la créature dans ma volonté, c'est une harmonie de plus qu'elle crée entre le ciel et la terre. Voilà, un nouveau lien d'harmonie entre le ciel et la terre, au nom de tous. La créature va faire ses actes et en fait elle va petit à petit remettre de l'ordre, comme on l'a vu dans les passages précédents. Elle va recréer de l'harmonie entre le ciel et la terre. C'est une nouvelle musique céleste qu'elle forme pour son Créateur, une musique d'autant plus agréable qu'elle nous vient de la terre. Voilà, donc à chaque acte que l'on fait, c'est une douce harmonie, une douce musique en fait, qui vient entourer la Trinité et ce continuellement, puisque notre acte est incessant et continuel, est infini, ne s'arrête pas. Donc c'est vraiment une musique divine qui vient entourer la Trinité, qui envahit tout le ciel et la terre, et vraiment cela rend moins rude, moins difficile, toutes les offenses des hommes, comme Jésus a dit, ben voilà, les âmes qui vivent dans la divinité, elles mettent comme un petit coussin de lumière autour de la Trinité. Jésus avait dit, ben, tu sais, comme si tu étais dans mes bras et tu formes cette palissade de lumière et donc les offenses me parviennent, mais pas aussi fort, comme en sourdine. Voilà, parce qu'il y a vraiment ce petit, ce petit coussin d'amour autour de moi. Donc ces âmes, eh bien, vont remettre de l'harmonie. Un acte de plus, eh bien, c'est une nouvelle harmonie de plus entre le ciel et la terre qu'elle crée. C'est une nouvelle musique céleste qu'elle forme pour son Créateur, une musique qui est d'autant plus agréable, nous dit Jésus, qu'elle nous vient de la terre. Car les choses du ciel sont à nous, et personne ne peut dire dans la patrie céleste que quelqu'un nous donne quelque chose. Dans le ciel, voilà, quand les âmes arrivent là en haut, les saints, c'est statu quo, c'est fini. Elles peuvent plus acquérir de nouvelles choses dans le ciel. Et c'est Dieu qui va donner dans le ciel. Toutes les musiques du ciel, etc., proviennent de Dieu. Enfin, tous les cadeaux, ça provient de Dieu. Enfin, tous les saints sont vraiment dans cette extase, dans cette contemplation, dans
voilà, dans cette joie permanente. Mais quand ça vient de la terre, ça amène d'autant plus de joie à la Trinité. Voilà. Cette musique est d'autant plus agréable qu'elle nous vient de la terre, car les choses du ciel sont à nous et personne ne peut dire dans la patrie céleste que quelqu'un nous donne quelque chose puisque c'est nous qui donnons, c'est nous qui rendons heureux, c'est nous qui béatifions dans le ciel. Mais l'âme qui est sur la terre, elle peut dire je donne à mon Créateur. Donc on peut vraiment donner le sourire à la Trinité, avancer dans la foi ici et par nos actes, eh bien on amène de la joie à tout le ciel. On crée cette musique pour tout le ciel. On amène le sourire. On dit que l'âme qui vit dans la divinité, c'est le sourire du ciel sur la terre. Elle donne vraiment une réjouissance à la Trinité, etc. Nous sommes ravis et nous donnerons à nouveau notre volonté qui agit en elle. Voilà, quand la créature fait un acte, eh bien la Trinité est super contente en fait. Elle reçoit cet amour parfait et divin. On offre vraiment du parfait, comme on le sait. Et Dieu ne peut pas se laisser vaincre en amour et donc redouble encore cet amour. Donc on redonnera encore notre volonté agissante dans la créature. On est poussé à lui donner de nouvelles grâces, de nouveaux cadeaux, à l'embellir, etc. Et alors un acte, on appelle un autre, donc elle va refaire d'autres actes, ça va devenir de plus en plus facile, etc. Donc vraiment, cette lumière va grandir en elle, cette beauté, tous nos attributs, etc. Nous sommes ravis et nous donnerons à nouveau notre volonté qui agit en elle et forme pour nous une autre nouvelle et belle musique. Et chaque nouvel acte, c'est une nouvelle musique magnifique qui va vraiment résonner dans le ciel pour l'éternité. Comme il est beau de sentir notre ciel sur la terre, d'entendre une nouvelle musique céleste qui vient de cette voyageuse. Tout le ciel est en fête et nous ressentons alors que la terre est à nous. Et nous l'aimons plus encore. Donc vraiment cela me fait penser comme Dieu qui regarde à travers le filtre de beauté de la Vierge Marie, qui nous regarde, qui regarde notre laideur à travers la beauté de la Vierge Marie, et donc notre laideur lui est plus supportable. Eh bien, les âmes qui vivent dans la divine volonté, en fait, chacun de leurs actes supplémentaires, eh bien, cela va former de la lumière. Chaque acte est comme un soleil irradiant, magnifique, amenant des rayons de lumière partout, recouvrant les épaisses ténèbres, recouvrant la laideur du péché, etc. Chaque acte est comme une douce mélodie, etc. Et donc, cela crée comme un voile de lumière. Et Dieu va pouvoir regarder ses enfants à travers ce voile de lumière également. Donc vous voyez que Marie, eh bien, elle nous guide aussi, jour après jour, on l'a vu hier, elle intercède pour nous, elle veut que nous vivions dans la divinité pour qu'on soit en fait des fidèles copies d'elle, en fait. Que Dieu puisse regarder ses enfants aussi à travers la lumière de nos actes. Regardez tous ces actes mauvais, pécamineux des hommes à travers la lumière des actes faits dans la divine volonté aussi. Voilà, que cela puisse mettre comme un voile. En fait, Jésus, il nous a dit, je veux vraiment que vous soyez comme des petites sentinelles d'amour, en fait. Voilà, vous devez réparer pour vos frères et sœurs, vous devez par vos actes, eh bien, recouvrir par la lumière de vos actes tout ce qu'il y a de sombre et de laid, etc. Nous amener de la gloire continuellement et réparer, bénir au nom de tous. Tout le ciel est en fête et nous ressentons alors que la terre est à nous et nous l'aimons plus encore. Voilà Dieu qui regarde les créatures à travers la lumière qui rayonne de cette créature vivant dans la divine volonté. Et alors, les hommes lui sont moins supportables. Voilà, sa justice divine est calmée parce que son amour est accueilli, son amour est reconnu, sa paternité est reconnue. Chaque fois qu'on fait des rondes, on reconnaît tout cela, etc. Et donc, c'est quand l'amour ne peut pas se déverser, quand l'amour n'est pas reconnu, que la justice doit se déployer. Parce que c'est l'amour qui va sortir d'une autre façon, sous forme de châtiment. Mais quand l'amour est reconnu par les âmes vivant dans la divine volonté, eh bien, la justice est apaisée. Et par nos actes, eh bien, on crée de la beauté, de la lumière. Et Dieu, eh bien, voilà, se tourne avec amour vers les hommes, en fait. Et se dit, en fait, finalement, voilà, la terre est à nous, nous l'aimons. Nous l'aimons plus encore. Chaque acte de plus que la créature fait dans ma divine volonté emporte le ciel et la terre, parce que tous, anges et saints, courent dans cet acte avec la création elle-même pour occuper leur place d'honneur dans l'acte de ma volonté. Donc on fait un acte dans la divine volonté, on le sait, il y a toute la cour céleste, tous les saints, la Trinité, les anges, la Vierge Marie, même toute la création, tout se déverse dans cet acte pour qu'il soit complet, parfait. Tout le monde se déverse pour occuper la place d'honneur dans cet acte. Personne ne veut rester en dehors de l'acte de mon divin fiat. Il se produit une véritable centralisation de tous et de toutes choses
Et ma volonté ne pourrait pas faire moins que faire participer tous ceux en qui elle règne. Donc voilà, la divine volonté va faire participer tous ceux en qui elle règne dans cet acte. Donc c'est-à-dire que tous vont venir s'enclore. Il y a une véritable centralisation de tous et de toutes choses dans l'acte que l'on va faire dans la divine volonté. Voilà, comme on le sait, on s'apprête à faire un acte dans la divine volonté. Marie, elle épie, elle dit venez vite, il y a quelqu'un il y a une personne de notre famille, c'est ce qu'elle a dit dans un autre passage, qui va faire un acte. Venez vite, on va tous se déverser dans cet acte pour que vraiment il soit magnifique, qu'il soit complet, qu'il soit voilà, qu'il ait tout en fait, et qu'il puisse apporter vraiment la gloire la plus parfaite à la Trinité. Lorsque ma volonté travaille, elle veut tout enclore, elle veut tout donner parce qu'elle ne sait pas comment faire des actes incomplets, mais seulement des actes complets, avec la plénitude de tous nos biens, de tous les biens. Mais qui pourra te dire, ma fille, ce qui se passe dans cet emportement du ciel et de la terre lorsque mon vouloir agit dans la créature? Emportement du ciel, de la terre, tous viennent s'enclore dans l'acte de la créature, accompli dans la divine volonté. Lorsque chacun veut prendre part à cet acte, il se produit des merveilles, des prodiges inouïs, des scènes si émouvantes que les cieux en sont étonnés et restent en extase devant la puissance de ma volonté. Voilà, il y a des choses incroyables qui se passent au niveau spirituel, voilà, quand on fait un acte. Voilà, le moment que nous prenons maintenant, il y a tout le ciel, toute la création, les anges, tous qui viennent s'enclore en chacun de nos actes maintenant. Voilà. Des scènes si magnifiques, des merveilles, des prodiges si inouïs que les cieux en sont étonnés et restent en extase devant la puissance de ma volonté à l'œuvre dans la créature. Et où donc? Où est-ce que ma volonté est à l'œuvre? Dans le petit cercle de la créature. Ça qui est incroyable. C'est vraiment que Dieu qui s'enclôt dans le petit cercle de la créature. Dieu qui travaille à partir de la créature. Dieu qui s'enclôt dans la faiblesse humaine. Et tous sont impatients d'être à nouveau emportés dans l'acte agissant de ma volonté dans la créature. Donc tous sont en train de guetter un acte pour pouvoir à nouveau être emportés et que tout soit à nouveau, tous et tout soit à nouveau centralisé dans un nouvel acte. Oh, avec quelle impatience ils l'attendent, ils se sentent embellis et ils ressentent le merveilleux bonheur de l'acte conquérant de ma volonté dans la créature. Ils sentent ces conquêtes mutuelles, conquêtes de la divine volonté qui conquiert, qui conquiert la volonté humaine, qui prend de plus en plus de place, qui grandit, etc. Et ils sentent aussi que la créature, à chaque nouvel acte, elle fait de nouvelles conquêtes du ciel, elle acquiert de nouvelles choses divines, de nouvelles choses célestes. Ils se sentent embellis, ils ressentent le merveilleux bonheur de l'acte conquérant de ma volonté dans la créature, ce qu'ils ne peuvent plus avoir dans le ciel, parce qu'il n'y a plus pour eux de conquête à faire, ni rien à acquérir dans le ciel. Et vraiment, ils sont émerveillés par toutes ces conquêtes, parce que eux, dans le ciel, ils ne peuvent plus rien conquérir. Voilà, quand on arrive dans le ciel, eh bien, c'est fini, quoi, statu quo. Ce qu'on a fait sur la terre, à ce moment-là, c'est comme comptabilisé, etc. Mais ils ne peuvent plus faire de nouvelles conquêtes dans le ciel. Il n'y a plus rien à faire ni à acquérir dans le ciel. Ce qu'ils ont fait sur la terre a pris fin et c'est fini. Donc ils sont émerveillés par toutes ces nouvelles conquêtes, continuellement dans les âmes qui vivent dans la divine volonté. Donc conquête pour nous, on acquiert de plus en plus de merveilles, de choses célestes, voilà, nouvelles créations à chaque instant, etc. Et puis la divine volonté, par son acte conquérant, qui prend de plus en plus de place dans notre cœur, qui grandit. Mais ce n'est pas encore tout, car faire un acte de plus dans ma volonté, c'est incorporer Dieu dans la créature, et la créature en Dieu, installés l'un dans l'autre, et la vie de l'un coule dans la vie de l'autre, presque comme du sang dans les veines. Voilà, l'un dans l'autre, l'un se fond dans l'autre. La créature qui est perdue dans le tout, qui est perdue en Dieu, et Dieu qui s'enclôt dans la créature. C'est l'un qui s'installe dans l'autre, la vie de l'un qui coule dans l'autre, presque comme du sang dans les veines. C'est la fusion du battement de cœur humain dans le battement du cœur éternel. Et la créature sent en elle comme une vie, l'amour, la sainteté, la vie de son Créateur. Voilà, comme on l'a dit acte après acte, et bien on va sentir cette vie grandir en nous. Cette vie, cet amour, la sainteté même de Dieu, la vie même de Dieu. Et l'Éternel, lui, va sentir couler en lui-même le petit amour de la créature, qui en vivant en lui forme un amour et une volonté une. À nouveau, une seule volonté, une seule vie, un seul acte, un seul amour. Chaque souffle, chaque battement de cœur et chaque mouvement de la créature, dans la divine volonté, sont des blessures, des flèches, des dards d'amour que la créature envoie à celui qui l'a créé. Voilà, tous nos petits mouvements
voilà, qu'on laisse régir par la divine volonté qui vient investir tous ces petits mouvements. Même des souffles, comme Jésus dit, battements de cœur, etc., sont comme autant de témoignages d'amour, d'actes d'amour, de flèches, de dards, de blessures d'amour que nous envoyons à notre Créateur. Oh, le ciel tout entier reste stupéfait lorsqu'il regarde Dieu et trouve en Dieu la créature fusionnée en lui, qu'il aime avec un amour divin, avec son amour à lui. Et il regarde la créature sur la terre et il trouve leur Créateur qui a son trône dans la créature et vit avec elle. C'est vraiment la créature qui est perdue, qui est fondue dans le tout et qui aime son Créateur avec un amour divin. Et puis c'est Dieu qui est enclos dans la créature, qui a son trône dans la créature et qui vit avec elle. Et donc tous dans le ciel sont stupéfaits. Tels sont les très grands excès de notre amour envers celle qui nous aime tant. Lorsque nous trouvons la créature qui se prête à nous et ne nous refuse rien, nous ne regardons pas sa petitesse. On ne regarde pas sa petitesse, on ne regarde même pas la petitesse des actes qu'elle veut faire, mais plutôt ce que nous savons et nous pouvons faire. On sait très bien qu'à partir d'un petit acte, en fait, qu'il soit petit ou grand, ça ne change rien du tout. Voilà, je veux faire tout un rosaire dans la divine volonté ou je veux juste bailler dans la divine volonté, l'acte, l'un comme l'autre, sera complet, sera parfait, amènera une joie parfaite à la Trinité, une gloire parfaite à tout le ciel, etc. Donc on ne regarde pas. On ne regarde pas la créature, sa petitesse, etc., ses vices, ses défauts. On ne regarde pas tout ça, mais plutôt ce que nous savons et ce que nous pouvons faire. Si elle nous donne son oui, on peut tout. Et alors là, c'est des merveilles qui se passent en elle. Nous pouvons tout faire et en faisant un étalage de notre amour et de tout notre être divin, nous investissons la créature et nous nous laissons investir. Alors, on investit la créature et nous nous laissons investir. Nous faisons de grandes choses dignes de nous, mais avec une telle magnanimité que chacun demeure surpris et stupéfait. Qu'il suffise de te dire qu'à chaque acte de plus que fait la créature dans ma volonté, comme si nous avions besoin de la créature, nous donnons tellement que nous augmentons les grands liens d'union et d'amour. Donc, une nouvelle note d'harmonie, vraiment comme une douce musique, une nouvelle musique. Voilà, à chaque fois, il y a vraiment il y a vraiment davantage cette incorporation de Dieu dans la créature et la créature qui se fond davantage en Dieu. Et Jésus dit, en fait, les liens se tissent davantage, liens d'amour plus grands, liens d'union plus grands, à chaque acte qu'elle va faire dans la divine volonté. Et nous en arrivons à lui donner des droits nouveaux sur notre être divin. Et à chaque acte, on acquiert de nouveaux droits, des droits nouveaux sur Dieu. Et à nous, sur elle. Et nous avons des nouveaux droits, nous dit Jésus, sur la créature. L'acte de notre fiat sur la créature est si grand qu'il n'y a pas assez de siècles pour dire ce qui se passe. Et ni les anges ni les saints ne peuvent dire tout le bien qu'il contient, un acte fait dans la divine volonté. Seul ton Jésus peut dire tout le bien qui est formé dans cet acte, parce que c'est moi qui en suis l'acteur. Et je sais comment dire ce que je fais et la grande valeur que je place en toi. Je suis le seul à pouvoir parler de la beauté des actes dans la divine volonté. Bon, tout ceux dans le ciel voient la beauté de ces actes. Jésus dit, vous sur la terre, vous n'avez pas aidé. Vous verrez dans le ciel la grandeur de ces actes et tous les mérites que je vous donnerai. Voilà tous ces mines d'or que je te donne parce que regarde là, toutes les fois tu as mangé dans la divine volonté, regarde toutes les âmes qui ont été nourries, qui sont revenues à moi. Et là, regarde les milliers d'âmes là qui arrivent. Ah oui, mais quand est-ce que j'ai pu participer à les aider à revenir à toi? Mais tu te rappelles pas quand tu as marché dans la divine volonté et que tu as attaché tes pas aux miens? Et regarde toutes les fois où tu embrassais toutes mes plaies et que tu faisais des réparations pour tous. Regarde toutes les âmes qui se sont repenties. Regarde le baume que tu as mis sur mon cœur. Et regarde toutes les fois où tu as parcouru le purgatoire et que tu as aspergé les âmes du purgatoire avec mon sang, etc. Ou que tu les as plongées dans ma volonté et que tu les as recouvertes de ma puissance, de ma beauté, de ma sainteté. Regarde, elles ont pu accéder à une purification beaucoup plus rapide. Donc je crois qu'on verra dans le ciel, Jésus va nous montrer tout ça dans le ciel. Toutes ces mines de trésors qu'il aura constituées pour nous, en faisant en nous, en fait. Quand on le laisse faire en nous, on accumule des trésors pour le ciel. C'est incroyable. Mais on ne doit pas le faire pour les trésors, mais vraiment parce qu'on peut vraiment consoler notre Dieu et lui donner de la joie et de l'amour. Par conséquent, sois attentive.
Tu ne peux pas me donner une satisfaction et un amour plus grand qu'en me prêtant tes petits actes, ton petit amour, pour que je fasse descendre en eux ma volonté afin de la laisser travailler. Son amour est si grand qu'elle ressent le besoin d'avoir son champ d'action dans les petits actes de la créature. Son amour de la divine volonté est si grand qu'elle ressent le besoin d'avoir son champ d'action dans les petits actes de la créature, aussi petit soit-il, peu importe, eh bien un acte de plus compte. Voilà, je crois que c'était vraiment le résumé de tous les passages que nous avons vus, un acte de plus compte. Donc vraiment, Jésus nous invite aujourd'hui à la constance, à la persévérance, à faire nos actes, et même si on ne voit pas, on avance dans la foi, on fait confiance, et voilà, on va ressentir vraiment assez rapidement cette transformation intérieure, et voilà, on avance et on donne le champ libre à Jésus, et c'est merveilleux. Alors, je vous proposais juste de terminer, parce que Jésus avait donné un petit passage hier que je n'avais pas eu le temps de vous lire, et il est vraiment très court. Je vous propose de terminer juste par ce passage sans véritablement le commenter. Celui qui se trouve dans le volume 24, à la date du 6 mai 1928. Donc les enfants de la divine volonté ne toucheront pas la terre, donc sont vraiment les grands chéris voilà, du ciel. Ma fille, mon amour envers les enfants de ma volonté sera si grand que je ne permettrai pas qu'ils touchent la terre. Je mettrai mes pas sous leurs pieds, afin que s'ils marchent, ils puissent toucher mes pas et non la terre. C'est moi qui ferai tout dans ces âmes. Je permettrai même pas qu'ils touchent la terre, je mettrai mes pas dans leurs pas. De telle sorte qu'ils sentiront en eux la vie de mes pas qui communiquera la vie des pas de la divine volonté à ceux des enfants de ma volonté. Et si ces âmes travaillent, si ces enfants de la divine volonté travaillent, ils sentiront le toucher de mes œuvres, qui l'une après l'autre communiqueront à leurs travaux la vertu de ma volonté. La vertu de la divine volonté qui va se communiquer, voilà, à tous nos actes, etc. S'ils parlent, s'ils pensent, ils sentiront la vie de mes paroles et de mes pensées, qui en les investissant communiquera à leur esprit et à leurs paroles la vertu de mon fiat. Je serai ainsi moi-même le porteur des enfants de ma volonté. Donc non, il nous a demandé dans les passages précédents d'être des petites sentinelles d'amour pour lui. Et voilà, acte après acte, voilà, on vient lui ramener des âmes, on le console, on lui rend la gloire que les hommes auraient dû lui donner. Mais il se fait notre sentinelle. Vous voyez bien que jalousement, il nous protège, il ne veut même pas qu'on pose un pied par terre, il veut vraiment que ce soit ses pas, vraiment qui portent nos pas, etc. Il veut tout faire en nous, il veut nous protéger, nous garder dans ses bras. Je serai ainsi moi-même le porteur des enfants de ma volonté. Je veillerai jalousement à ce qu'ils ne touchent à rien, qu'ils ne participent à rien, et à ce qu'ils puissent sentir ma vie couler continuellement en eux. Voilà, je vais tellement les protéger, les envelopper de mon amour, que je veillerai à ce qu'ils ne soient pas attaqués, qu'ils ne touchent pas aux choses de la terre. Je veillerai à ce qu'ils ne retombent pas dans leur volonté propre. Je vais leur donner tellement de grâce, je vais tellement les inonder de ma lumière. Je veillerai à ce qu'ils sentent continuellement couler ma vie en eux, formant dans leur vie celle de la volonté éternelle. Ils seront par conséquent les plus belles œuvres de mes mains créatrices. Oh, comme l'œuvre de la création se réfléchira en eux. Toute l'œuvre de la création se réfléchira en eux, comme on l'a vu tous les jours précédents. Voilà, à chaque fois qu'on fait des actes, eh bien, voilà, il y a vraiment des choses qui se créent en nous. À chaque fois qu'on médite, quelque chose se crée en nous. Et vraiment, on fait nos rondes. On s'unit à la divine volonté qui travaille, par exemple, dans le soleil. Eh bien, ce soleil vient se former en nous, avec tout l'amour qui a été placé par la Trinité au moment de la création du soleil, tout l'amour qui est dans le soleil, et avec tous les attributs divins qui sont cachés dans le soleil, que la divine volonté conserve dans le soleil, donc la chaleur divine, la lumière divine, etc. Donc, toutes nos œuvres se réfléchiront en eux. Elles seront, ces âmes, eh bien, les théâtres. Ces âmes seront vraiment comme le théâtre de toutes nos œuvres divines. Elles seront les répétitrices de nos œuvres divines. Et donc vraiment, toute la création va non seulement être conservée en nous, puisqu'on le sait au moment de la création de l'homme, eh bien, voilà, tout ce qu'il y avait à l'extérieur se trouvait également à l'intérieur de l'homme, et l'homme a reçu la divine volonté pour que la divine volonté conserve cette belle création. Il a reçu l'acte croissant pour pouvoir voilà, grandir dans cette ressemblance avec son Créateur, et à chacun de ses actes, eh bien, voilà, qu'il y ait de nouvelles créations, en lui. Donc, ces âmes seront vraiment l'œuvre de la création. L'œuvre de la création se réfléchira dans ces âmes. Ils seront le triomphe de ma rédemption. Tout triomphera en eux. Triomphe de
de la rédemption, Jésus qui est venu, qui ne pensait qu'à une chose, rétablissement du royaume de sa divine volonté, glorifier son Père, lui donner la gloire que les hommes ne lui avaient pas donnée depuis la chute d'Adam, et rétablir vraiment ce royaume de la divine volonté, permettre, réhabiliter à l'homme de vivre dans la divine volonté. On l'a vu hier, avant-hier, voilà, tout ce que Jésus a fait, même si extérieurement cela ne se voyait pas, mais il ne pensait qu'à cela, vraiment que l'homme puisse vivre dans la divine volonté à nouveau, reconnecter tous nos actes, déconnecter de son divin vouloir au prix de terribles souffrances. Il y a des petites morts continuelles pour nous permettre à nouveau de vivre dans ce royaume si magnifique. Donc ces âmes seront le triomphe de ma rédemption. C'est alors que je pourrai dire « mes œuvres sont complètes ». Fiat de la sanctification, vie dans la divine volonté, eh bien ce sera l'aboutissement, l'aboutissement, le parachèvement du fiat de la création et du fiat de la rédemption. On pourra dire alors que mes œuvres sont complètes et je prendrai enfin mon repos. Voilà, Jésus pourra se reposer dans les cœurs de ses enfants. Je pourrai prendre mon repos parmi les enfants de mon fiat suprême. Voilà, parce que Jésus nous l'a dit, en fait, pour le moment, il ne se repose pas. Il est à l'affût, il essaie de nous faire revenir à lui. Il cherche continuellement de nouveaux arts divins, de nouveaux stratagèmes pour que nous revenions dans ses bras, pour attirer notre attention, pour que nous l'aimions, que nous soyons dans cette correspondance d'amour avec lui. Il est épuisé de chercher tout le temps ces nouveaux stratagèmes. Mais quand une âme s'abandonne entre ses bras, lui fait confiance, le laisse tout faire, et laisse la divine volonté pleinement à l'œuvre, à travers son humanité, eh bien Jésus dit mais c'est bonheur, en fait je peux me reposer, je peux épancher mon amour, je peux créer, je peux faire ce que je veux, je peux m'amuser dans cette âme. Ce qui est épuisant, c'est de ne pas pouvoir faire, c'est d'être enchaîné, c'est d'essayer de ramener l'âme continuellement, d'essayer d'attirer une miette d'attention de cette âme. Mais quand l'âme me laisse tout faire, on peut être vraiment dans ces épanchements d'amour continuels, l'un et l'autre. Elle répond à notre amour, on déborde d'amour dans son cœur. Et voilà, et quand on peut déverser notre amour, on peut se reposer. C'est un repos pour nous d'épancher notre amour. Eh bien voilà, Seigneur, nous voulons être vraiment ces enfants de ta divine volonté. Alors guide-nous sur ce chemin, Seigneur, et vraiment sois notre sentinelle et permets-nous d'être les tiennes, Seigneur. Vraiment que nous puissions rester unis à toi continuellement, que nous puissions être enchaînés à toi et que rien ni personne ne nous détache de tes bras, Seigneur. Que cette étreinte entre nous soit si forte que vraiment nous ne puissions faire rien d'autre que penser à toi, ne regarder que toi, ne travailler que pour toi, ne marcher que vers toi, ne parler que de toi, tout pour toi, Seigneur. Voilà, c'est ce que nous voulons. Alors nous te remercions pour ces différents passages. Et pour te remercier, eh bien, nous t'offrons la maternité de ta maman, nous t'offrons son cœur immaculé, nous t'offrons voilà, ses baisers, ses caresses, et nous te louons, nous te bénissons au nom de tous, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.